Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On se retrouve encore une fois pour discuter du Weekly Shonen Magazine qui sera focalisé cette semaine sur le numéro 45 du magazine. Un numéro qui fait plaisir parce qu'il va mettre en avant l'excellent Tokyo Revengers. Et comme d'habitude au cours de ce nouveau numéro, on fera également un point sur le classement, sur l'actualité ainsi que sur les ventes des mangas issus du Weekly Shonen Magazine. Dans ce nouveau numéro de l'émission, on parlera également du futur de l'émission, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que ça sera la suite. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on parle bien sûr de tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus. Plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube et la chaîne par la même occasion. Donc ça, c'est grâce à vous, merci. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actualité manga, que ce soit en France ou au Japon. Comme évoqué lors de l'introduction de la vidéo, l'excellentissime Tokyo Revengers de Ken Wakui s'offre cette semaine le privilège de la couverture numérique du magazine. Un visuel certes qui n'est pas inédit, mais qui reste énormément plaisant. Et entre nous, c'est toujours un petit plaisir, un petit événement d'avoir une couverture aux couleurs de Tokyo Revengers. Concernant les pages couleurs, magnifique, sublime, grandiose. Tant de mots pour définir et qualifier cette page couleur de Tokyo Revengers. Une sublime double page couleur qui permet justement au manga de s'offrir le lead color cette semaine. Un lead color d'exception, du champagne en quelque sorte. Et les deux autres mangas de la semaine à bénéficier de pages couleurs, c'est Soredemo Hayumu, une comédie que vous connaissez très bien à force. Et l'autre manga, c'est Kemono no Rokuban, la nouveauté du magazine, intitulé Beast No. 6 en version internationale. Encore une fois, je suis vraiment fan du chara design de ce manga. Et sur ce, parlons du classement. Le trio de fin de cette semaine est composé bien entendu de To Your Eternity, vous êtes habitué à force, Danchi Kokose et Orient, qui malheureusement, bien qu'il fasse son retour cette semaine, fait directement un retour dans le trio de fin du classement. C'est difficile pour lui, le pauvre. Ensuite, de la 18e à la 11e place, on pourra retrouver respectivement Tokyo Babble, le manga en danger Beyond Good and Evil, Hitman, les coulisses du manga, place surprenante pour Shangri-La Frontier parce que 15e c'est quand même étonnant. À la 14e place, on retrouve Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishimasu. En 13e position, Maoni Sasage le Trick. Et enfin, on retrouve Fire Force et Kemono no Rokuban. À la 10e place cette semaine, on peut retrouver le manga Bakemono Gatari de All-Right, Ace of Diamond Act 2, bien qu'il bénéficie d'un chapitre beaucoup plus conséquent que d'habitude avec 24 pages, s'en sort moyennement comparé à d'habitude. La comédie romantique Kanojo Mo Kanojo s'offre à la 8e place, et Denzero reste très bien classé cette semaine à la 7e position, c'est pas mal. Et là encore une fois, on va être très content je pense, surtout le FC Blue Lock, parce que Blue Lock s'offre la 6e place. En ce moment, le manga sort des belles performances, ça fait plaisir. Et enfin, en 5e position, on retrouve Soredemo Hayumu grâce à sa page couleur sûrement. Et le manga qui échappe au top 3, c'est la comédie Setokai Yakuin Domo. Place maintenant au podium. Les trois grands vainqueurs de la semaine sont Days. Le manga de football fait son grand retour sur le podium, ça fait plaisir. Le monstre mastodonte Kaku no Inasuke, Kuko's fiancé. Deuxième place légitime, j'ai envie de dire, au vu de ses résultats de vente. Et bien sûr, ça fait plaisir, le roi est de retour sur le trône. Tokyo Revengers, messieurs dames, s'offre la première place grâce à son lead color, certes, mais on va pas cracher dessus. Une place totalement méritée pour un des mangas qui s'avère être un des plus grandioses du magazine. Et les absents de cette semaine sont Shine, donc Runaway Dewate, et bien sûr le manga Ayoru no Sora. Dream Team fait toujours la sieste. Et concernant le top 10 de la semaine par moyenne cette fois, on peut dire qu'il y a eu un léger changement. Globalement, le classement restait le même, il est resté stable, sauf pour Tokyo Revengers qui a perdu une place, mais ça s'explique en partie parce que la semaine dernière j'avais oublié de compter en fait dans mon tableau sa 16e position du numéro 44, ce qui l'a au final fait dégringoler d'un seul rang. Et ce qui a eu aussi également par conséquence de faire sortir Blue Lock du top 10, parce que juste avant ce mauvais classement, Kaku no Inasuke et Tokyo Revengers étaient ex-aequo à la 4e place. Au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine, on sera au numéro 46, on pourra retrouver en couverture Shangri-La Frontier, et la page couleur reviendra au manga Hypnosis Mic, un manga issu du Pocket Magazine. Et enfin, dernière ligne droite de cette émission, on parle des ventes. Et bien sûr, c'est les ventes des mangas sur la période du 28 septembre au 4 octobre 2020. Le classement principal sera marqué par le Shoseki Ranking, donc le classement Shoseki, parce que beaucoup de mangas sont sortis du top Oricon malheureusement. Classé au plus bas cette semaine avec 49 jours de vente, c'est Kanojo Okarishimasu, Rent a Girlfriend et son tome 16, qui a presque atteint enfin la barre symbolique des 150 000 exemplaires, c'est plutôt sympa. À la 130e place se trouve le manga Setokai Yakuin Domo et son tome 19, qui s'est écoulé à plus de 8000 exemplaires sur la période, et qui cumule maintenant plus de 53 000 exemplaires. À la 77e place, on peut dire que ça y est, il y est presque, le manga Kaku no Inasuke et son 3e tome. C'est encore vendu à quasi 15 000 exemplaires sur la période, c'est juste dingue, et qui cumule quasi, allez on peut arrondir je pense à 100 000 exemplaires. Toujours devant cette semaine encore, c'est Tokyo Revengers et son tome 19, qui cumule à présent plus de 102 000 exemplaires grâce à ses presque 16 000 ventes réalisées pour son tome 19. À la 57e place se trouve Rent a Girlfriend et son tome 17. Il y a donc deux mangas classés dans le top 200 cette semaine, ça fait plaisir.
Le manga cumule d'ores et déjà plus de 126 000 exemplaires. À la 51e place, le tome 51 de Fire Force s'en sort très bien, avec quasi 20 000 exemplaires écoulés sur la période et qui cumule à présent 130 000 exemplaires. Et maintenant passons au top Oricon où un seul manga est classé, c'est Ace of Diamond Acte 2 et son tome 23, qui en 18 jours a réussi à se vendre à plus de 21 000 exemplaires, quasi 22 000, et qui cumule quasi, si on arrondit, 160 000 exemplaires. Le manga a l'air carrément bien parti pour atteindre les 200 000 exemplaires d'ici la fin du mois. Voilà donc pour la review de la semaine, et comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons conclure l'émission avec un point sur l'émission, parce qu'en effet je vais aller droit au but. L'émission va partir en pause pendant quelques temps sur la chaîne. Et là vous allez sûrement me demander les raisons, et c'est totalement normal. Eh bien c'est simple, la raison c'est le temps. Je vais pas vous le cacher, je pense que ça se ressent, mais chaque semaine pour moi c'est un véritable plaisir justement de vous partager et de discuter avec vous du Weekly Shonen Magazine, de ses tendances, de ses nouveautés, des classements. Mais malheureusement par rapport à cette émission, il y a une partie que vous voyez pas, et cette partie c'est le montage, c'est tout le travail en amont que justement génère l'émission. Parce que c'est vrai que je l'ai déjà évoqué quelques fois sur les réseaux sociaux, mais cette émission me demande un temps monstrueux. Parce que non seulement pour concevoir et réaliser cette émission chaque semaine, la charge de travail est juste colossale, mais en plus il faut soutenir un rythme qui est juste monstrueux, et qui est pour moi beaucoup trop soutenu. Pour faire simple en fait, si vous voulez, pour vous illustrer tout ça, je commence généralement à travailler sur l'émission le mardi soir ou le mercredi matin, et je n'arrive qu'à la boucler difficilement, donc c'est-à-dire tout le montage, tout ça, le dimanche, et je vais être clair avec vous et je vais être transparent, tout mon temps libre y passe. Et au fil du temps et au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression que je deviens esclave du contenu, plutôt que maître du contenu, et c'est ça qui me dérange. Je me suis lancé sur YouTube personnellement pour partager ma passion, pour justement me faire plaisir sur YouTube, mais depuis de nombreuses semaines, je trouve que je passe tout mon temps libre, en fait tout mon temps que je peux consacrer à autre chose sur YouTube et à l'émission, et ça bien sûr au détriment d'une certaine qualité de vie, parce que dès que j'ai du temps devant moi, je le consacre vraiment à cette émission, au montage, à l'écriture, etc. Et au détriment également de mes autres projets, des autres émissions que j'aimerais vous présenter mais que je ne peux pas. Depuis que j'ai lancé cette émission, même mon temps de lecture manga a drastiquement baissé, d'où l'absence déjà depuis 2 mois justement de l'émission lecture manga, ou manga réaction, ça a plusieurs noms, parce que déjà j'ai pas le temps de lire les mangas justement que je reçois, ou que j'achète, j'ai pas le temps d'écrire les vidéos, et j'ai pas le temps de tourner, enfin bref. Et en plus le montage, je vous en parle pas. Et c'est donc pour toutes ces raisons que pour l'instant j'ai décidé de mettre en stand-by l'émission sur la chaîne, la mettre en pause, le temps justement de me réorganiser ma façon de bosser sur l'émission, et le temps justement de trouver une solution afin de continuer de vous proposer ce contenu autour du Shonen Magazine. Je réfléchis déjà actuellement à plusieurs solutions, il est possible également que l'émission sorte en version mensuelle, avec une seule et grosse émission par mois qui condense justement tout ce qui s'est passé en un seul mois, mais ça reste encore à déterminer. En tout cas, moi je vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout, ça a été un véritable plaisir et c'est toujours un plaisir d'ailleurs, malheureusement le temps me manque. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro. Si l'émission vous a plu de toute façon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il y a les pouces bleus, si c'est pas encore fait, vous abonnez. Il faut savoir que si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, et maintenant TikTok, les liens sont dans la description et à l'écran, et je partage du contenu exclusif autour de l'actualité et des reviews de manga de façon générale sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le retour de l'émission.